dans la dernière vidéo sur la spiritualité des arts martiaux avec Benoît, que vous pouvez tous retrouver sur la chaîne YouTube, tu nous as lu la litanie de la peur, de laquelle tu t'es inspiré de Dune. Tu as repris un petit peu la phrase de Dune que tu as un peu modifiée. C'est ça. De Dune, le livre, j'entends. Est-ce que je t'ai un peu coupé la parole dans ce live parce qu'il fallait qu'on avance, donc je te la redonne ici. Je te laisse nous expliquer un petit peu la litanie de la peur. Peut-être relis-la pour les gens qui sont là et qui n'avaient pas vu la vidéo. Alors oui, c'est tiré de l'œuvre que je conseille. Là, d'ailleurs, si peut-être le télécharger en livre audio ou en livre pas audio, mais sur vos smartphones, parce que c'est vraiment très profond, c'est très bien. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de comprendre notre société. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc je vais commencer par lire la litanie. Je ne dois pas me laisser aller à la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronte ma peur. Je lui permets de passer sur moi, au travers de moi. Lorsqu'elle est passée, je tourne mon œil intérieur sur son chemin, et là où elle est passée, il n'y a plus rien, rien que moi. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant et pourquoi alors c'est d'ailleurs, vous n'aviez pas là, mais bon, c'est lui qui me l'avait répété, et je dis, ah oui, ok, et j'avais été la rechercher, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, et surtout maintenant, parce que ces gens qui se battent pour du papier cul, c'est des gens qui sont pris par la peur, qui laissent la peur les submerger, et ils font quelque chose qui est complètement ridicule, se battre pour du papier toilette, d'accord ? Je ne dois pas me laisser aller à la peur, car la peur tue l'esprit, d'accord ? Donc ça veut dire que, oui, je reconnais que la peur existe. La peur existe, c'est un phénomène naturel, c'est le fruit d'une sélection. Si la peur n'était pas un avantage, c'est-à-dire le fait d'avoir peur, cette émotion ou cette, je sais pas comment on pourrait l'appeler, ce sentiment qui nous habite pendant quelque temps, s'il n'avait pas d'utilité, il n'existerait pas. Il a été sélectionné, les gens qui ont eu peur se sont plus sauvés, ont plus survécu que les autres. C'est pour ça que la peur existe en nous. D'accord ? Donc le fait d'avoir peur, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Il y a un danger réel, c'est normal de ressentir la peur. Donc ça, c'est la première partie. Je ne dois pas me laisser aller à la peur, car la peur tue l'esprit. C'est reconnaître la peur et savoir aussi que si on se laisse aller à la peur, eh bien on peut faire des choses idiotes. C'est la peur qui va nous dominer. Comme par exemple des gens qui vont se battre pour du papier toilette, alors que s'ils réfléchissent un petit peu, ils sauraient que d'une part ça vaut pas le coup de se battre et qu'en plus on peut faire autrement. Tant qu'on a de l'eau, on peut faire autrement. D'accord ? La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est une fois qu'on est pris complètement par la peur, on n'est plus capable de réfléchir, on n'est plus capable de mettre en place une stratégie. On est habité par un sentiment, par une émotion, on est habité par quelque chose et on n'est plus maître de soi. D'accord ? Donc, plus de possibilité de trouver... Alors, autant c'est important de sentir la peur, parce qu'on se dit, bon, il faut que je trouve une solution, il y a la peur qui est là, il y a un danger, et maintenant il faut que je trouve une solution, mais il faut quand même rester maître de soi. Donc oui, la peur conduit à l'oblitération totale. J'affronte ma peur. J'affronte ma peur, c'est-à-dire que je la fais mienne, je la regarde en face et je suis responsable, je me responsabilise. D'accord ? Je suis en face de ma peur, je me responsabilise, je la vois pour ce qu'elle est. Je lui permets de passer sur moi, au travers de moi. Alors ça, on rentre dans la méditation, d'accord ? Je lui permets de passer sur moi, au travers de moi, c'est-à-dire que ça y est, j'ai de la distance. La peur, par exemple, ça peut être sentiment d'avoir la gorge serrée, d'avoir des problèmes, des difficultés pour respirer, de sentir une légère asphyxie. Aussi au niveau du ventre, on peut sentir ses viscères se contracter. Il y a la sensation physique. Je lui permets de passer sur moi. Donc là, on regarde notre peur. Quand on regarde quelque chose, on n'est plus dedans, on est spectateur. Quand on est spectateur, on a un espace. Et si on a un espace, ça veut dire qu'on commence à redevenir maître de soi. D'accord ? Donc, je lui permets de passer sur moi, au travers de moi. Donc là, en gros, ça c'est les bases de la méditation.
Hein, les bases de la méditation, c'est l'observation des sensations, par exemple, des émotions ou de ce qui nous traverse. Et on sait que quelque chose, quand il apparaît, il va forcément disparaître. Donc on lui permet de passer au travers de soi. Une émotion, la peur, on la repousse pas, on la regarde pour ce qu'elle est et on la laisse passer au travers de soi. D'accord ? Lorsqu'elle est passée, je tourne mon œil intérieur sur son chemin. Donc c'est ça, on est complètement dessus. Donc elle est passée, on regarde, on est l'œil intérieur qui regarde. Donc on a la distance et la distance qui nous prépare à quelque chose. D'accord ? C'est cette distance, j'ai reconnu la peur, je l'ai vue, j'ai vu ce qu'elle faisait sur moi et je la laisse passer et maintenant je suis prêt à l'action. Et là où elle est passée, il n'y a plus rien. On connaît ce moment un petit peu après une peur intense, un petit peu pas de béatitude, mais un petit peu, je ne sais pas si vous avez connu des peurs intenses, il y a un moment donné où la peur nous prend et dès qu'on l'a dépassée, on sent un calme et on est lucide et on peut prendre des décisions, on sait ce qu'il faut faire. On a une compréhension totale de ce qui est en train de se passer dans ces moments-là. On sait prendre les bonnes décisions. Et rien que moi, c'est aussi moi, qu'est-ce que moi ? On ressent ce qu'on est, notre tout, et on est prêt à agir, on est prêt à faire ce qu'il faut. Donc voilà, et pour moi, cette litanie, même si c'est une œuvre fictive et tout, c'est un peu comme un mantra, quelque chose que vous pouvez réciter dans les moments où vous avez peur. Par exemple, même maintenant, comme c'est quand même une période qui est assez anxiogène, je pense, qui est assez troublante, je vous invite vraiment à réciter cette litanie plusieurs fois dans la journée et à essayer de la comprendre intérieurement.